Et si on pouvait, si on pouvait entraîner notre propre corps à vaincre quasiment n'importe quelle maladie. C'est une idée folle, non? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la science qui nous permet justement de faire ça, transformer notre système immunitaire en une véritable forteresse. On va décortiquer ensemble les stratégies qui ont littéralement changé la face de la médecine. Alors imaginez ça une seconde. Est-ce qu'on entraîne nos propres cellules pour qu'elles deviennent des sortes de soldats d'élite, prêts pour le long terme? Ou est-ce qu'on fait plutôt appel à des renforts, des forces spéciales, pour une victoire rapide et immédiate? Ce sont les deux grandes questions, les deux grandes stratégies qu'on va explorer. Elles sont radicalement différentes, mais vous allez voir, elles sont toutes les deux incroyablement puissantes. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce que ça veut dire gagner contre une maladie. Ensuite, on verra la différence entre entraîner notre corps et lui envoyer des renforts. Puis on jettera un œil à la boîte à outils des vaccins, à cette fameuse immunité empruntée, et on terminera en regardant ce que le futur nous réserve. Allez, on attaque la première partie, définir la victoire. Parce que oui, en immunologie, une victoire peut prendre plusieurs formes. C'est super important de bien comprendre de quoi on parle. On a d'un côté ce qu'on pourrait appeler le Saint Graal, l'immunité stérilisante. Là, c'est la protection absolue. Le pathogène ne peut même pas mettre un pied dans notre corps. C'est la forteresse impénétrable. Et de l'autre côté, on a l'immunité protectrice. Attention, c'est aussi une victoire hyper importante. Le microbe peut entrer, mais il ne peut pas faire de dégâts sérieux. En gros, on évite les formes graves de la maladie, et ça change tout. Mais comment ça marche tout ça? Le héros de l'histoire, c'est notre système immunitaire adaptatif. Et il a deux super pouvoirs, vraiment. Le premier, c'est la spécificité. Il est capable de reconnaître un ennemi ultra précis comme un visage dans une foule immense. Le deuxième, c'est la mémoire. Une fois qu'il a vu un ennemi, il ne l'oublie jamais. La prochaine fois, la réaction est immédiate et beaucoup plus forte. Et ça, c'est la clé de tout, c'est la base même de la vaccination. Ok, maintenant qu'on a les bases, on en vient au cœur du sujet. Entraînement contre renfort. Comment on obtient cette fameuse immunité? C'est vraiment deux philosophies, deux chemins différents. Soit on prend le temps d'entraîner notre propre armée, soit on appelle des pros, des mercenaires, pour un job rapide. Et visuellement, la différence est limpide. D'un côté, on a la vaccination. C'est l'entraînement. On montre à notre corps une sorte de portrait robot de l'ennemi. C'est ça, un antigène. Et à partir de là, le corps apprend à fabriquer ses propres armes, ses anticorps. C'est ce qu'on appelle l'immunité active. On devient autonome. De l'autre côté, la sérothérapie, les renforts. Là, pas de temps à perdre. On injecte directement les armes, les anticorps, déjà toutes prêtes. C'est l'immunité passive. On nous donne la solution. Donc, pour résumer, tout est là. La vaccination, l'entraînement. C'est un peu comme apprendre à pêcher. Ça prend du temps au début, mais après on est autonome pour toute la vie. Ça crée une mémoire immunitaire qui dure. La sérothérapie, les renforts, c'est comme si on nous donnait un poisson. Ça nous nourrit tout de suite, c'est génial en cas d'urgence, mais le lendemain, il faut recommencer. C'est efficace, immédiat, mais c'est temporaire. Et surtout, on n'apprend pas à le faire soi-même. Bon, alors, si on choisit la voie de l'entraînement, quels outils on a à disposition? C'est fascinant parce qu'il n'y a pas une seule méthode, mais toute une boîte à outils de vaccins avec différentes approches pour éduquer nos défenses. Et là, on a vraiment l'embarras du choix. Il y a les vaccins vivants atténués. C'est comme un sparring partner affaibli. Il nous apprend les bons mouvements, mais sans pouvoir nous mettre KO. Ensuite, les vaccins inactivés. Là, l'ennemi est mort, c'est juste pour notre corps puisse l'étudier sans aucun risque. Puis, les vaccins anatoxines, très malins. Ils n'attaquent pas le microbe lui-même, mais l'arme qu'il utilise, sa toxine. Et enfin, les sous-unitaires, la méthode de précision chirurgicale. On ne montre qu'un tout petit morceau de l'ennemi, juste assez pour que notre système immunitaire le reconnaisse. Allez, on change complètement de perspective, on laisse de côté l'entraînement et on passe à la stratégie numéro 2. Faire appel au renfort. C'est ça, l'immunothérapie passive, ou l'immunité empruntée. Pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter dans le temps, à la fin du 19e siècle. L'idée, elle était géniale. On prenait un grand animal, souvent un cheval, et on l'immunisait contre une toxine, par exemple. L'animal devenait une véritable usine à anticorps. Ensuite, il suffisait de prélever un peu de son sang, de séparer le sérum qui contient ces précieux anticorps, de le purifier, et voilà, on avait un traitement hyper puissant. Et ce qu'on voit ici, c'est exactement ce processus, étape par étape. C'est un peu la naissance de la biotechnologie moderne en fait, de l'injection faite au cheval jusqu'à la petite fiole de sérum prête à être utilisée. Il faut se rendre compte que cette technique a sauvé des millions de vies, notamment d'enfants atteints de la diphtérie. C'était une révolution absolue. Évidemment, depuis le temps du cheval, on a fait d'énormes progrès. On utilise toujours des anticorps d'origine animale, dans certains cas, et aussi ceux provenant de dons de plasma humain. Mais le véritable game changer, la révolution, ce sont les anticorps monoclonaux. Là, c'est de la haute couture. Ce sont des anticorps conçus en laboratoire, tous identiques, et qui visent une seule et unique cible avec une précision chirurgicale. Alors, concrètement sur le terrain, comment ça se passe? Ces renforts, ils ont plusieurs modes d'action, plusieurs tactiques. D'abord, la neutralisation.
Il se colle au virus ou à la toxine et l'empêche d'agir, tout simplement. Ensuite, l'opsonnisation, un mot un peu barbare pour dire qu'ils agissent comme des marqueurs. Ils plantent un drapeau sur une bactérie en disant « Eh les autres, celle-là, il faut la manger ». Et enfin, la cytotoxicité, là c'est plus direct, ils peuvent déclencher l'autodestruction d'une cellule infectée ou d'une cellule cancéreuse. Tout ça nous amène logiquement à la dernière partie, la prochaine frontière. Avec de tels outils, où est-ce qu'on va? Quel est l'avenir de l'immunité? Eh bien l'avenir, il ressemble un peu à ça. C'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Et c'est juste révolutionnaire. L'idée, c'est de transformer les propres cellules immunitaires d'un patient en un médicament vivant et sur mesure. Le principe est le suivant. On prélève certaines de ces cellules, par exemple des cellules sentinelles. On les entraîne en laboratoire pour qu'elles reconnaissent parfaitement une cible, comme une cellule cancéreuse, et ensuite on les réinjecte. C'est une armée personnelle entraînée spécifiquement pour une mission. Et ce n'est pas tout, loin de là. On a les vaccins ARN et à ADN, dont on a beaucoup entendu parler, qui donnent des instructions à nos propres cellules pour qu'elles fabriquent elles-mêmes le portrait robot de l'ennemi. On met aussi au point de nouveaux adjuvants, des sortes de boosters, pour que la réaction immunitaire soit encore plus forte. Et on arrive même à manipuler les messagers chimiques du système immunitaire, les cytokines, pour diriger l'orchestre de nos défenses. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse. Maintenant qu'on sait entraîner, emprunter et même concevoir de toutes pièces notre immunité, quelle sera la prochaine maladie qu'on pourra vaincre? Cancer, maladie auto-immune, les possibilités semblent presque infinies. La frontière ne cesse de reculer. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.